pape François, Laudato Si, que c'est une grande encyclique sociale, il faut la lire, et si quelqu'un ne l'a pas lu, il y a tout l'été pour lire ce grand volume de l'encyclique. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de l'encyclique du pape, malgré qu'avec ce climat très chaud, nous croyons que tout ce que le pape dit soit vrai. Je suis ici pour parler de mon histoire, de notre histoire, d'écoute, d'amitié, d'obéissance à la parole de Dieu. Mais j'ai oublié de dire que je suis venu ici pour obéissance à Laurent. Je suis venu pour obéissance, mais je suis très content d'être ici. Et quelquefois, être obéissant nous fait heureux, plus que choisir de notre tête. Les rencontres et l'amitié avec la parole de Dieu, chers amis, ne sont jamais hors d'un contexte. Pour moi et pour les femmes et les hommes de la Bible. Je suis né dans un monde romain et italien correspondant à une tradition et à une culture catholique, c'était plutôt la culture d'avant Vatican II. Mon existence, comme l'existence et la naissance de la communauté de Sant'Egidio, a été marquée par le climat du 68. La révolution qui a été un échec politique, mais une victoire au point de vue anthropologique. Miro Silvera, un juif alépin devenu italien et qui a grandi à Milan, a écrit dans un roman. En 68, tout avait été remis en question, l'amour bourgeois, la famille, le travail, l'Église, l'engagement politique. Nous ne savions même pas où nous voulions arriver, nous voulions tout changer, oui. Pour nous, plus rien n'allait bien. Et oui, je dois le répéter, notre génération a été une génération laboratoire qui a personnellement expérimenté le changement. Le changement à l'époque, nous revenons en 68, le changement est survenu dans la fracture entre jeunes et vieux, entre jeunes et générations précédentes. Et il en est sorti un fort élan anti-institutionnel. La famille, l'Église, l'école, l'université étaient remises en question. Et avec elle, l'idée même de transmission de génération en génération. C'est-à-dire l'idée de la tradition. Ça, c'est important. La rediscussion de la tradition. La tradition de la foi, la tradition de la morale, la tradition de la vie. 68 a créé une fracture avec l'idée de tradition, avec sa recherche prométhéenne, messianique du nouveau. L'expérience du changement, elle peut devenir quelque chose d'utopique, presque érotique. Toute une idée de tradition était mise en cause. Le climat dans lequel s'est fait la réception du Vatican II s'apparentait à l'esprit de 68. Il faut comprendre ça. Il y a eu une certaine intimité entre la réception du Vatican II et l'esprit du 68. Et il semblait nécessaire de passer d'une paternité trop institutionnelle à une fraternité immédiate, réalisation du nouveau. Le problème que nous nous sommes posés dans ce climat avec mes amis, peu d'amis, à l'origine de Sant'Egidio est simple. Que voulait dire être chrétien dans un monde secoué par le vent du changement? Venant d'un lycée bourgeois,
dans le climat 68, nous avons commencé à rencontrer les pauvres. Mais dans la Rome de cette époque, les pauvres étaient les habitants de bidonvilles, car à Rome, elle était une ville européenne, mais proche au tiers-monde. Il y avait beaucoup de bidonvilles où habitaient les immigrés. Mais vous pensez qui étaient les immigrés alors? Ils n'étaient pas les immigrés d'Afrique ou d'Asie, c'était les Italiens du Sud qui cherchaient, une vie meilleure. Il y avait beaucoup de pauvres à Rome à l'époque. Les pauvres, chers amis, deviendront une présence significative pour Sant'Egidio. Révélation de la fragilité de la vie, mais aussi les pauvres demandent de changement, de consolation et de guérison. À partir de 68, le chemin de Sant'Egidio était marqué par la réalité du pauvre. Les pauvres, éloquents dans la douleur et dans les mystères. Les pauvres ne se réduisent pas à une question politique ou à une question sociologique. Les pauvres est une réalité au-delà. Et une rencontre avec les pauvres, je pense au monde de Barak, à l'époque, la rencontre avec les pauvres pose des questions à une existence confortée ou riche. Nous avions la sensation, tandis que le brouillard de 68 s'apaisissait, nous avons la sensation d'une immense demande de changement dans un contexte d'une grande désorientation. Et alors, le message du Vatican II n'était pas celui du 68, n'était pas celui de 68 catholiques, mais le message du Vatican II venait de loin. C'était la proposition d'une foi qui avait en son cœur la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour nous, 68 et les années suivantes ont été un temps de redécouverte de la parole de Dieu. Le don de la parole de Dieu. Oui, cette Bible, dans notre monde catholique, était peu familière et à l'égard de laquelle existait une défiance liée à une crainte d'une lecture à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Il y a une histoire, un jour, une évêque italienne, avant concile, était en visite dans une paroisse. Et avant d'entrer à l'église, il demanda au curé, « Père, s'il vous plaît, donnez-moi une Bible, je veux regarder une page. » Et le père lui dit, « Monseigneur, très bien, s'il vous plaît, vous devez vous lever. Pourquoi? Car j'utilise la Bible, car la poltrona, la fauteuil est cassé, le pied de la fauteuil est cassé, j'ai mis la Bible là. » C'est-à-dire, souvent, dans nos paroisses, la Bible était sous la fauteuil. Ce n'était pas au centre de la vie. Mais, dans la confusion vitale du 68, moi, j'ai senti un besoin d'écoute dans l'entremêlement des voix menacées d'être pris au piège des idéologies. Ce besoin d'écoute était lié à une question fondamentale d'orientation. Où aller? Vers qui aller? Comment changer le monde si l'on ne change pas soi-même? Vers qui aller? Alors, comme une mère, le concile tendait la Bible dans ses mains. C'est le moins, si j'étais
peindre une image du concile. Pour moi, un tableau, c'était le concile comme mère qui, avec la constitution Dei Verbum, donne la Bible aux enfants du peuple de Dieu. En effet, dans la constitution conciliaire sur la divine révélation, dit, en effet, les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, sont devenues semblables au langage des hommes, de même que jadis le Verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Fin de la citation. La parole de Dieu descend vers l'homme à travers les langues humaines, exprimées par des paroles d'hommes, dans le même sens kénotique de ce Dieu qui s'est fait chair. Dans la Bible, à travers les paroles d'écrivains humains, et avec la difficulté de passer à travers d'hommes et de se faire compagnon de leur discours, Dieu vient à la rencontre des hommes. Et Vatican II poursuit. Dans le Saint-Livre, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Or, la force, la puissance qui les scelle la parole de Dieu sont si grands qu'elles constituent pour elle son point d'appui, sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la solidité de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure, permanente de leur vie spirituelle. Alors, le don de la tendresse de Dieu dans la parole a été longtemps égaré, dépression, pas considérant un Dieu qui discourt avec ses enfants. Pour moi, pour nous, la découverte de cette tendre conversation a été faite alors que nous étions jeunes. Moi, j'ai 65 ans, à l'époque, j'étais jeune, avec une culture biblique réduite, mais avec une grande soif d'écoute. Alors, la Bible entre nos mains. La Bible entre nos mains. Ce fut la Bible. Dans la prière commune du soir que nous avons commencé à faire au cœur de Rome. Ce fut la Bible à laquelle il fallait se confronter dans une manière personnelle, dans une lecture personnelle, une lecture qui apparaissait parfois fatigante parce qu'elle nous éloignait de nous pour nous mettre en compagnie des apôtres, des prophètes d'Israël, de Jésus. Car, comme disait Luther, lire la Bible et devenir compagnon des apôtres de Jésus, des prophètes d'Israël. La parole, à travers la Bible, est devenue la protagoniste de notre vie communautaire. Une écoute initiale de la parole de Dieu à travers la Bible dans les années 60 est une voie perdue au milieu de nombreux chemins ecclésiaux. Chemins ecclésiaux qui ont remplacé l'écoute par la dévotion. Mais la dévotion doit être le début de l'écoute. Et la dévotion sans écoute de la parole de Dieu signifie se replier sur soi-même. L'expérience de ces années, pour moi, mais je crois aussi pour l'Église, a été la libération de la parole de Dieu. Rappelez-vous des actes des apôtres. Vous vous rappelez des apôtres emprisonnés et après remis en liberté. Et l'ange leur dit, allez, annoncez hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là.
L'ange ouvre le port de la prison et les apôtres sont restitués au peuple. C'est l'expérience de la libération de la parole de Dieu donnée au peuple. Les dons de la parole deviennent les dons de parole, parole de vie pour une communauté qui se met en chemin dans les années 60 et plus tard pour gens qui veulent être ensemble comme frères, mais qui ne savent pas comment être frères. C'est la parole de Dieu, en l'écoutant, par la grâce du Saint-Esprit, qui nous rend frères. C'est la parole de Dieu, la vraie règle de fraternité de chaque communauté. Mais aussi des hommes et des femmes qui rencontrent les pauvres et qui ne veulent pas se laisser emprisonner par une vision idéologique ou être dispersés par la vie. Car les deux points et les deux grandes tentations sont être emprisonné dans une vision idéologique ou être dispersé dans une vie où on devient des anonymes. Et quand on est sans nom, rappelez-vous que Jésus a appelé par nom les apôtres, quand on est sans nom, on est esclave de l'opinion courante, on devient esclave de messages, de la télé, de la publicité, je veux dire, de Notre-Dame, de la banalité. Il y a aussi, et c'est un sanctuaire plus fréquenté que Paris-le-Monial, le sanctuaire de Notre-Dame de la banalité. Il y a un monde de veaux. Et je propose à Landette que l'Emmanuel les gère, le sanctuaire de Notre-Dame de la banalité, et les transforme dans le sanctuaire de Notre-Dame de la sagesse. On applique aux années comme Église, d'après Concile, l'histoire de la réforme religieuse de Josias, au chapitre 22 du second livre de Rois. Le prêtre Elsias, après avoir découvert le livre de la loi dans les travaux du temple, dit au roi: j'ai trouvé les livres, lus au roi et au peuple, leur fait verser des larmes, déchirer leurs vêtements. Baruch fit lire le livre au temple de l'exil. On pleurait, on déjeunait, on jeûnait, on priait en présence du Seigneur. Le livre, cher ami, a été pour nous un guide, une lampe sur nos pas, éclairant bien des dimensions de vie. Car la découverte de la parole de Dieu dans le temple nous a conduits à goûter les dons de la liturgie. Elle était semblable, dans notre monde catholique préconciliaire, au temple où les livres avaient été égarés, n'étaient plus perçus comme présence derrière une langue inaccessible. Il était là, mais il n'était pas perçu. Et dans notre liturgie à Sant'Egidio, bien que ce soit la liturgie romaine, nous avons depuis lors pratiqué la petite entrée des évangiles, l'entrée des livres des Écritures. On le fait dans la liturgie de Jean Chrysostome, qui rappelle, à mon avis, mais je ne suis pas liturgiste, l'entrée de la Torah dans la synagogue. Mais il y a un problème d'identité. Quand Sant'Egidio est né, après 20 ans et aujourd'hui, qui est le chrétien? Qui est, cher ami, le chrétien? En commençant à écouter, on est appelé à réfléchir sur soi avant de réfléchir sur l'autre. Le chrétien est quelqu'un qui doit toujours réfléchir sur soi avant de réfléchir sur l'autre. Nous avons un monde
qui juge toujours l'autre et oublie soi. La discipline de l'écoute modèle les visages et la posture d'un chrétien. Et si un homme, si une femme écoute la parole de Dieu, on le voit, on le sent. J'éprouvais les dégoûts pour les visions idéologiques et aussi pour la vision idéologique du christianisme grandit loin de la parole de Dieu de pauvres. À l'inverse, près de la parole affleure une dimension essentielle du chrétien, avant tout disciple, qui vit d'écoute et qui vit de foi. Je veux dire, la dimension pérenne et originaire, c'est les disciples, c'est-à-dire l'homme de l'écoute. Les chrétiens, avant de s'appeler chrétiens, on les appelait comme ça Antioche, les chrétiens sont nés sous les mares de Galilée, appelés comme disciples. Et il n'y a pas un vrai chrétien s'il n'est pas avant tout disciple. Disciple est celui qui écoute. Une ermite cachée en Ombrie au XXe siècle, Sorella Maria, disait « Il n'y aura pas de réforme de l'Église, il n'y aura pas de réforme du monde si chacun ne donne pas l'humble mais nécessaire contribution de la réforme de soi-même à travers l'écoute. » Ce n'est pas une privatisation de la foi. Au contraire, car il y a une dynamique de la parole de Dieu qui jette comme par Pentecôte au milieu de la rue, en sortant, comme dit Pape François. C'est au contraire un défi lancé au monde qui se refuse de changer. Regardez, notre monde européen, c'est un monde conservateur, à gauche ou à droite. Quelquefois, je dis aux amis de gauche, mais écoutez, comment vous pensez de gagner les élections? Vous êtes conservateur comme la droite. Alors, s'il faut acheter, c'est mieux acheter l'original que la copie. Mais ça, c'est un autre discours. Ça, je le dirai ce soir au président Hollande. C'est notre discours. Mais je le dirai sur l'immigration. L'écoute. Le défi s'est changé. Le pape François a fait un voyage en Amérique latine en parlant de changement. Notre monde, c'est un monde conservateur, car nous avons peur de changer, peur de partager notre vie, notre argent, notre humanité avec les autres. Et plus on est vieux, et plus on a peur de partager. Les jeunes sont un peu fous, mais maintenant ils deviennent aussi comme le vieux. Les racines de la crise de chrétiens dans l'engagement social, et je le dis aux amis du Secours catholique, comme vous dites, Caritas partout, c'est l'absence de comprendre que la vie du cœur est l'origine première de l'engagement social. Les croyants, s'ils se font disciples capables d'écoute de la parole de Dieu, sont une grande réserve d'humanité. Aussi dans le monde barbare d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui est barbare, il y avait 100 ans, il était aussi barbare. Peut-être aujourd'hui un peu moins barbare, mais il faut le discuter où. Martin Buber, le grand savant juif, affirmait «
les points d'Archimède à partir duquel je peux, à mon lieu, mouvoir le monde et la transformation de moi-même. C'est une grande espérance, la surprise historique de la sainteté. Et je veux dire la surprise sociale de la sainteté, car la sainteté, c'est une force sociale de changement. Pensez-vous à Saint François. C'est mieux qu'une révolution. Suivant le fil des rêves de changement, au milieu du brouillard, je me suis placé dans l'écoute, geste nécessaire par lequel on tente d'interrompre les flux étourdissants de sentiments, de rencontres, de logiques conflictuelles et d'ambitions personnelles. Commencer par soi, c'est la seule chose qui compte. En cet instant, je ne dois m'occuper de rien d'autre au monde qui ne soit ce début, conclut Buber. La lecture de la parole de Dieu qui crée les disciples devient quotidienne. On découvre, même dans les années plus tard, avec une certaine connaissance du texte, qu'on est seulement au début. Après des années, on se retrouve au début. Ça peut être un peu désagréable pour quelqu'un qui est modérateur, mais pas trop modéré, pour quelqu'un qui est professeur comme moi, pour quelqu'un qui est enseignant, c'est de retrouver toujours au commencement. Se retrouver petit, quand on est vieux, enfant, au contact de la page du livre. Surtout quand on découvre, après des années de foi chrétienne, l'incapacité à prier, l'incapacité à lire la parole de Dieu, à écouter, comme dans l'Évangile avec les disciples, mais à travers la Bible. La Bible, c'est la vraie école de prière au monde. À travers la Bible, Jésus nous apprend à prier. Pensons au don de psautier, ces livres situés au cœur de la bibliothèque qu'est la Bible. Nous savons bien ce qu'enseigne Cyprien, mais aussi Jérôme et d'autres pères avec toute la tradition monastique. Mais j'aime le répéter ici. Prie ou lis assidûment. Dans le premier cas, tu parles avec Dieu. Dans le second, Dieu parle avec toi. La Bible, c'est la vraie école de prière. La Bible, ce sont les mots qui me manquent. Ce sont les sentiments qui me manquent. Mais je viens au cœur de mon discours. Et le cœur de mon discours, c'est vivre avec le cœur. La redécouverte de la parole mène à l'expérience d'une dimension perdue, atrophiée, sclérosée, la dimension qui qualifie l'homme et le chrétien, le cœur. Après le premier discours de Pierre à la Pentecôte, survient quelque chose. D'entendre cela, il heurt le cœur transpercé. Et il dit à Pierre et aux apôtres, faire, que devons-nous faire? Le cœur touché, transpercé, c'est une expression unique dans le Nouveau Testament. Le lancement au cœur indique la découverte d'un organe sans la connaissance duquel on vivait jusqu'alors. C'est la naissance du cœur. Le cœur, pour la Bible, vous le savez, n'est pas un organe physique, mais le lieu central de la vie. Sans cœur, on n'est pas homme, on n'est pas femme. Le père Michel Evdokimov a écrit « Au XXe siècle, l'atrophie du cœur s'est fait âprement ressentir. L'affaiblissement du cœur peut être compris dans la tendance de l'époque moderne à tout miser sur l'efficacité. L'éloignement du cœur va de pair avec l'effondrement de la tendresse, de la féminité dans un monde dur, dans un monde voué à la course à l'argent. » Fin de citation.
Le lancement est douloureux. Il marque l'irruption de nouveaux centres dans l'existence et surtout vulnérabilité. Cœur, c'est vulnérabilité. La parole fait naître ou renaître le cœur dans la poitrine des disciples. Il renaît parce que Jésus parle avec eux. Comme à Emmaüs, Jésus parle. Et quand il disparaît, il se demande, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Parole, Jésus, renaissance du cœur, cœur brûlant. Chers amis, il faut faire cette expérience du cœur dans un monde sans cœur. Il y a un monde de sentiments, mais un monde de sentiments ne fait pas un cœur. Il ne suffit pas d'être sentimental pour avoir un cœur. Et le cœur, je le découvre dans les faits que je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'amour. Nous pouvons savoir qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est l'espérance, mais savoir qu'est-ce que c'est l'amour, c'est vraiment difficile. C'est la grande ignorance de la vie. Vivre avec le cœur, c'est commencer à mesurer l'ignorance du cœur et de la vie. Alors, la parole de Dieu ouvre le cœur à l'amour. Benoît XVI, écrivant sur Dieu amour, affirme, et je le cite, car vous savez comme nous sommes, nous catholiques, quand le pape est régnant, on le cite toujours. Et quand le pape est fini, on cite le pape suivant. Mon père, qui était laïque, mais laïque souriant, il me disait toujours, pour vous catholiques, le meilleur pape, c'est celui vivant ou régnant. Vous êtes toujours les hommes et les femmes de l'actualité papale. Mais il est mort, qu'est-ce qu'il disait maintenant avec deux papes vivants? Il devait changer un peu sa pensée, mais ça n'est pas le problème aujourd'hui. Benoît XVI affirme, le programme du chrétien, le programme du bon samaritain, le programme de Jésus est un cœur qui voit. Ce cœur voit où l'amour est nécessaire et agit. Et il y a ici une faiblesse structurelle de l'agir chrétien sur le plan social qui a marqué la perte de force. C'est l'histoire d'un certain nombre d'institutions chrétiennes. L'absence de profondeur spirituelle a généré une sécularisation et une perte de force prophétique. Les pauvres deviennent de nombre. Ils ne sont pas de présence mystérieuse. Ce grand-père de l'Église, qui était le patriarche Athénagoras, disait « L'amour nourrit la prière et la prière nourrit l'amour ». Et chers amis, si vous êtes laïque, vivre en tant que laïque exige un particulier soin du cœur. J'ai toujours été saisi par ce qui dit Jean Chrysostome par rapport aux ignorances des Écritures. Je vous prie d'écouter. Je n'ai pas fini, mais je suis au cœur de ce que je veux dire. Les laïcs et l'Écriture. Jean Chrysostome. Il dit, vous devez le voir, ce prêtre Antioche. Il parlait à ce peuple qui ce n'était pas poli comme vous. Il entrait, il sortait, il portait le chêne à l'église. C'était un monde un peu oriental. Vous êtes bien encadré depuis l'école française. Alors Jacques Chrysostome disait, « Je ne suis pas religieux ni solitaire, dit-on. J'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai le soin de ménage. » Telle est la grande plaie de notre temps. On croit que la lecture de l'Écriture n'est bonne que pour les moines.
au lieu que les gens du monde en ont encore plus besoin qu'eux. Car ceux qui sont au milieu du combat, qui reçoivent tous les jours de nouvelles plaies, eux ont plus besoin de remèdes que les moines. C'est un grand mal de ne pas lire les livres qui contiennent la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de pire, c'est de persuader que la lecture de la Bible est inutile. Fin de la citation. Et Jean Chrysostome conclut: si donc la parole d'un homme produit de si grands effets, comment pouvez-vous mépriser la parole de Dieu? Amis, chers amis, la rupture entre la spiritualité fondée sur la parole et la vie laïque a été la grande faiblesse de l'Église. Dans cette perspective, les pages de Paul Evdokimov sur le monachisme intériorisé des laïcs montrent à quel point la vie des laïcs est exigeante. La vie des laïcs doit être exigeante. Pourquoi? Pour le prêtre, le bréviaire, et pour les laïcs, si on peut, deux postes de chapelet, deux dizaines de chapelets. C'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu, la prière, la liturgie font des disciples de Jésus laïcs témoins. Mais telles chrétiennes sont considérées menaces par le monde, par des pouvoirs obscurs. Dans le Salvador, de bienheureux Monseigneur Romero, que je vénère beaucoup et j'étais à San Salvador pour sa béatification, les campesinos trouvés avec une Bible étaient martyrisés, car la Bible révolutionne les hommes et le monde. Il était martyrisé. La parole de Dieu ouvre le cœur à la rencontre. Dans l'histoire de Sant'Egidio, les plus pauvres sont les compagnons de notre vie. Un amour fidèle des pauvres, surtout dans les cas limites, ne dure pas si on n'est pas habité par la foi et la parole de Dieu. Lisez le lettre d'Afrique d'une femme, Annalena Tonelli, qui a été assassinée en Somalie. Les pauvres n'est pas un cas social. Les bons samaritains prennent soin du pauvre. Prendre soin implique une attitude familière dans laquelle se révèle la beauté du pauvre, niais. Les plus pauvres doivent devenir gens de votre famille. Les plus petits parmi les frères, pour reprendre les mots de Jésus, ne peuvent pas être marginalisés dans la vie chrétienne, car les maîtres s'identifient à eux. Sans les pauvres, l'Église ne vit pas pleinement son mystère. Sans les pauvres, la vie chrétienne devient ou dévotion ou idéologie. On voit dans les pauvres la présence du Seigneur. Et il faut que chaque chrétien soit ami d'un pauvre. Comment vivre la vie chrétienne si les pauvres en sont absents? Nous avons de belles écoles catholiques où on enseigne la doctrine, la religion. Mais pourquoi, dans nos écoles catholiques, il n'y a pas au centre une rencontre avec les pauvres? On peut faire des manifs pour les écoles catholiques, mais si les pauvres sont absents de l'éducation, c'est bien inutile. Pourquoi les pauvres sont écartés ou sont un service d'église? Les pauvres doivent entrer dans nos familles, dans nos communautés. Mais on dit, ça c'est Jean Vanier. Non! Ce n'est pas l'héroïsme de quelqu'un, c'est la normalité des laïcs et des familles laïques. Grégoire le Grand, ce grand évêque de Rome du VIe siècle, quand tout le monde était désorienté, il disait, il y a deux étoiles, la parole de Dieu et les pauvres.
Cher ami, selon Grégoire le Grand, il faut vaincre la distance de nous envers les pauvres, en leur donnant à la fois les peines et la parole. La parole et pas seulement les peines, car il ne faut pas seulement faire l'aumône, c'est important de faire l'aumône, mais il faut parler avec les pauvres, être ami avec les pauvres. Les rencontres avec les pauvres fait partie intégrale d'une vraie expérience spirituelle. Les riches époulants avaient Lazare devant sa porte et il ne voulut ni voir ni le rencontrer et il fut condamné. Et Grégoire le Grand dit, il faut aussi envoyer en enfer pour d'autres raisons, comme n'avoir pas gardé la crainte de Dieu au milieu de sa félicité, d'avoir fait servir ses biens à sa propre vanité, d'avoir fermé ses entrailles au sentiment de miséricorde. Le sentiment de crainte dans le bonheur, c'est une observation importante, car le bonheur nous incite à être heureux avec les autres. Crainte et bonheur font la vraie félicité. Il n'y a jamais une félicité sans crainte, sans crainte de Dieu et sans ouverture aux douleurs des autres. Chers amis, nous sommes à Paris-le-Monial. Je traversais cette belle campagne française que j'aime beaucoup. Et j'ai parlé avec mon amie Valérie en disant « Ah, que belle, je veux venir » et blabla. Et je ne veux pas aller, Emmanuel, je me fais fermer à voir. Mais je vois beaucoup d'églises fermées, 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 fermées. Le monde chrétien est loin. Les paroisses sont fermées. Nous sommes tous au milieu des autres, avec tant de nuances d'altérité, de différences religieuses, ethniques, culturelles. Nous sommes dans une société plurielle. Et quelquefois, être chrétien devient repli sur soi ou antagonisme. Antagonisme avec les musulmans, antagonisme avec les laïcs, antagonisme avec ce monde qui ne me plaît pas, mais qui n'aime pas ce monde n'est pas un bon chrétien. Jésus a parlé dans ce monde d'Israël de ses ambiguïtés, mais il l'a aimé. Notre monde, c'est cohabiter avec les autres. Et le parcours du chrétien, c'est rencontrer l'autre. Ça n'est pas programmable. Moi, je dis, je fais évangélisation 2 jours dans la rue. Mais qu'est-ce que signifie? Évangélisation, c'est tous les jours. Et cher ami, l'évangélisation n'est pas une activité à côté, mais insérée dans les colloques, mon colloque avec les autres. Paul VI dit, l'Église revient au colloque avec le monde et dans les colloques amicaux avec les autres. L'Évangile circule. C'est-à-dire, dans les rencontres, j'ai un colloque tous les jours, sur le métro, à la maison, à l'école de mes enfants, sur le travail, avec les autres. Et les autres m'interrogent, mais pourquoi tu es tellement heureux? Mais pourquoi tu as une certaine sagesse? C'est le début de l'évangélisation. Nous ne sommes pas des sectes qui faisons une évangélisation prosélytique. Nous n'allons pas avec un livre en disant Laurent, c'est ta vie, sauve-toi, tu es perdu. Mais je dis, Laurent, comment ça va ta famille? Comment ça va ta femme? Mais comment tu fais avoir une telle responsabilité? Alors, dans les colloques,
Il m'évangélise, il me dit, moi je suis heureux, moi je fais ça. Quelquefois on fait l'évangélisation car on doit la faire. Et quelquefois nous faisons des figures ridicules. Vraiment ridicules. On veut dans la rue avec doudoudou. Mais qu'est-ce que c'est? Où nous sommes? Mais l'évangélisation, c'est chaque jour dans les colloques du monde. Alors il y a des conversions, alors il y a des personnes consolées, il y a des amitiés qui naissent, des liens. C'est très compliqué, mais c'est très humain. Le pape François insiste beaucoup sur la culture de la rencontre. Alors, les colloques, les dialogues, n'est pas académie, mais vivre ensemble avec les autres. Et aussi avec les musulmans. Il ne faut pas faire un colloque ou un dialogue théologique. Qui est Mohammed pour toi? Mais il faut parler de la vie avant tout. Comment ça va avec les enfants à l'école? Tes enfants. Pourquoi tes enfants sont mieux à l'école que mes enfants? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à la cuisine? C'est-à-dire les dialogues de la vie. Paul VI dépeint le visage de l'Église depuis le Concile. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Ainsi, le message chrétien entre-t-il en circulation dans les échanges des hommes entre eux, dit Paul VI. Cela peut sembler inutile, mais des hommes sages, exercés sur la page de la Bible, rompus à l'art de la rencontre et de l'écoute, aident, font devenir le monde meilleur. Notre monde est trop vide d'humanité, est trop vide d'amitié. Pourquoi deux personnes deviennent fous? Pourquoi il y a le foreign fighter, ces hommes et ces femmes qui quittent nos pays pour aller combattre une guerre pleine de folie? Car il y a le vide. La banlieue de Paris est vide d'amitié, de liens avant que de foi. Il faut refaire un tissu social d'humanité. Il est difficile de vivre dans ce monde pluriel et globalisé. Il y a des réactions identitaires agressives contre les autres. Le grand patriarche orthodoxe Athénagoras, qui a vécu dans les Balkans, qui était pire que notre monde aujourd'hui, confronté au nationalisme, enseignait: les hommes de paix sont ceux qui ont cessé de voir dans leur jeu le centre du monde, pour le voir en Dieu et dans le prochain. C'est ça le secret. Des laïcs dans la ville qui ont cessé de voir le centre du monde dans leur jeu et le voient dans les autres en Dieu. Ce sont les hommes et les femmes spirituels capables d'amitié et de dialogue. Saint Séraphin de Sarov enseignait: acquiert la paix intérieure et milliers autour de toi trouveront le salut. Cher ami, ici j'avais écrit, mais je ne le dis pas, il y a toute l'histoire du service à la paix de Sant'Egidio. La réconciliation qu'on a fait au Mozambique entre guérilla et gouvernement, une guerre d'1 million de personnes. Il y a une puissance de paix si on est spirituel et si on met la parole de Dieu dans le propre cœur. Alors, j'évoquais différents aspects de la vie chrétienne. Et maintenant, je veux souhaiter à vous, chers amis, vous êtes ici dans une période riche pour vous, je veux souhaiter
que la parole de Dieu grandit en vous. Grégoire le Grand affirmait que les paroles de la Sainte Écriture grandissent avec ceux qui le lisent. Lisez la parole de Dieu et la parole grandit en vous. Car les pages de l'Écriture communiquent la parole. Elles grandissent dans la prière de celui qui les lit. Et les disciples grandissent en amour. Et la communauté grandit. Et cette croissance représente quelque chose d'imprévisible. Une communauté peut se transformer et d'être une force sociale de changement si on prie et si on lit la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas chrétiens seulement pour sauver nous-mêmes, chers amis, et pour trouver la paix en nous-mêmes. Pour ça, il suffit de faire de la méditation bouddhistique. Nous sommes chrétiens, on disait autrefois pour sauver le monde. Et sauver le monde signifie le changer. Disait un ami à moi, un jésuite qui vivait en Inde, je suis venu dans ce pays, je l'ai trouvé terrible, je suis devenu vieux, je ne dis pas qu'il est changé, mais j'ai fait quelque chose afin qu'il soit mieux. Alors, vous devez vous donner à la dynamique de la parole de Dieu, car la parole grandit. Dit le Concile Vatican II, la tradition des apôtres progresse dans l'Église, sous l'assistance du Saint-Esprit. S'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants, qui méditent les paroles en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qui éprouve des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Mais Laurent, premier, la parole grandit par l'intelligence intérieure, par la contemplation. Troisième, par la prédication de ceux qui ont la succession épiscopale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les pauvres, s'il y a les deux premiers? La parole grandit. Lisez les autres des apôtres et vous trouvez que la parole ne reste pas sans effet. Elle grandit et avec elle grandit le cœur et grandit un homme transfiguré et grandit la charité. Paul déclare dans son testament, lorsqu'il quitte les anciens d'Éphèse, « Maintenant je vous confie au Seigneur et à sa parole de grâce. » Telle est notre confiance, telle est notre grande protection. Je suis arrivé à la fin, vraiment. Non, mais ce n'est pas fini. À la fin, mais ce n'est pas fini. Voici, chers amis, les legs du Concile. Faisons grandir la parole de Dieu dans le cœur de l'Église et des croyants. Et je veux dire que je suis très content. Dans les dernières décennies, l'amour pour la Bible a grandi dans l'Église. Mais je pense qu'il faut faire grandir encore plus ce que j'appelle la dévotion pour la page sacrée de la Bible. Et nous serons en novembre dans le cinquantenaire de la Dei Verbum. Dans le cinquantenaire de la Dei Verbum, c'est presque fini, qui affirme l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l'a fait pour le corps du Seigneur. C'est parallèle, et je le dis chez vous pour la première fois, c'est la première fois que je le dis, m'inciter à me demander s'il n'était pas nécessaire de faire grandir la vénération des divines Écritures, comme a grandi la vénération du corps de Christ, pour lequel on célèbre la fête du Saint-Sacrement.
Il ne devrait pas penser à une nouvelle fête. Corpus Domini, Verbum Domini, c'est-à-dire une fête de la parole de Dieu. Sant'Egidio l'a fait dans ses communautés, un moment où on fait la fête et exprime la joie pour le don de la question, pour le don de la parole de Dieu. Une fête de joie autour de la parole de Dieu, comme un don renouvelé chaque année à la communauté. Une fête qui renouvelle l'engagement à l'écoute et à la lecture au cœur de la liturgie. Une fête dédiée au don et à la remise de la Bible et de l'Évangile, comme fait le pape François, qu'il fait donner l'Évangile. Car la Bible n'est jamais achetée, malgré la belle librairie de l'Emmanuel. Il m'a promis de la faire visiter. La Bible n'est jamais achetée, la Bible est toujours donnée. Cela affirmerait de manière renouvelée les liens entre la parole de Dieu et l'Eucharistie, comme à Emmaüs. À travers une fête de la parole, on mettrait en lumière l'Église comme maison de la parole. Car la Bible doit être lue et écoutée dans l'Église, jamais contre l'Église et hors de l'Église. Et enfin, je voudrais conclure mes mots avec les paroles de l'un des saints arméniens du 5e siècle, Vartanak. C'est une profession de foi. Nous nous reconnaissons comme notre Père, le Saint-Évangile, et comme notre Mère, l'Église apostolique universelle. Chers amis, nous sommes heureux d'avoir comme Mère l'Église et comme Père l'Évangile, comme disait ce vieux saint arménien. Je vous souhaite de faire grandir dans votre vie et dans vos communautés la parole de Dieu. Merci de l'écoute.